c'est que avec l'isolation, là, tu vas pouvoir gérer avec ta domotique tout ce qui était clim, aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Ne pas jeter l'argent par les fenêtres, priorité de Romain et ses parents à quelques semaines de son emménagement. 120 000 € de travaux ont été nécessaires pour transformer cette passoire thermique, les 2/3 financés grâce aux aides du dispositif MaPrimeRénov'. La maison qui était classée en G est arrivée en B. Donc là, pour Romain, ça c'est quelque chose de formidable parce que on sait qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Sur une maison comme ça qui n'était pas isolée, on était à peu près sur une étude à 250-300 € d'électricité. Et là, on est descendu à peu près à 70-80 € par mois. Et sans cette subvention, impossible pour eux de prendre en charge ces travaux. Les cas similaires se cumulent dans la Rajoie, sauf que l'enveloppe déléguée au secteur par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, est épuisée depuis le 1er septembre. Un coup d'arrêt au projet de rénovation énergétique dénoncé par les élus locaux. On ne peut pas d'un côté nous dire il faut qu'on rénove, il faut qu'on modernise, il faut qu'on adapte le parc, et de l'autre côté nous retirer les moyens. Nous avions les équipes, la compétence, un écosystème avec des entreprises et des artisans pour accompagner nos concitoyens. L'ANA demande une lutte plus efficace contre les pratiques frauduleuses, une priorité également à Arras dans le traitement des dossiers. En creusant, on s'aperçoit que oui, il y a de plus en plus de fraudes, surtout avec des marques qui sont hors territoire. Grâce à ça, justement, ça nous permet de faire des courriers de rejet sur les dossiers. L'équivalent d'1,8 million d'euros de malversations ont ainsi été évités ici en 2 ans. A l'inverse, une quarantaine de projets licites attendent le retour de ce sacré coup de pouce financier.